Bienvenue dans votre page d'information sur Sahel TV. Tout de suite, les titres, restez avec nous. La prière d'Al-Istisqa a été organisée aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Nouakchott, plusieurs membres du gouvernement y ont assisté à la mosquée Ibn Abbas. Le comité de gestion du parti Union pour la République était hier soir en conclave. Le comité a exprimé son soutien inconditionnel au président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani. Au Soudan, Abdallah Hamdok a été désigné pour devenir Premier ministre du gouvernement de transition, conformément à l'accord des chefs du mouvement de l'Alliance pour la liberté et le changement. Les Mauritaniens ont prié aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national pour demander la pluie. À Nouakchott, la prière d'Al-Istisqa a eu lieu à la mosquée vers 10h, à la mosquée Ibn Abbas. À cette occasion, l'imam a insisté sur la loyauté des musulmans dans leur agissement au quotidien. C'est Rassi Dibé. Une prière en ce vendredi sacré pour demander la clémence du ciel, de la pluie. Cette année, l'hivernage est mal parti. Nous sommes en mi-août. Toujours pas de précipitations qui rassurent agriculteurs et éleveurs. Cette situation est préoccupante, il faut donc agir. C'est le sens de cette prière pour implorer Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux. La prière de l'Istisqa est composée de 2 rakas et d'une khutba. Dans son sermon, l'imam a insisté sur la nécessité pour les musulmans de rester soumis à Allah. Ahmedou Ould Habibur Rahman a indiqué que la situation que nous vivons est la conséquence de nos comportements. Il a invité l'assistance à éviter le mal, l'arbitraire et les péchés. Cette prière a pour signification de se tourner vers notre Créateur. Cette prière a pour signification de se tourner vers notre Créateur, Allah, pour l'implorer, pour avoir de la pluie. Pour ce faire, petits et grands doivent sortir en portant des vêtements très modestes et prendre part à une prière demandant avec humilité de la pluie à notre Seigneur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer notre prière, car c'est lui seul qui peut faire tomber la pluie. Au-delà de sa vocation à implorer Allah pour qu'il y ait de la pluie pour garantir des lendemains meilleurs pour les hommes, les animaux et les végétaux, cette prière est un rappel pour les musulmans à plus de fraternité, de générosité, d'amour et le refus de l'infamie de tout ce qui est abject ou contre nature. Le comité de gestion de l'Union pour la République a organisé hier soir dans son siège central à Nouakchott une réunion sous la présidence de Sidna Ali Mohamed Khouna. Les cadres de ce parti ont profité de cette occasion pour exprimer leur entier soutien inconditionnel au président Mohamed Cheikh Ghazouani et l'assurer de leur entière disponibilité à l'accompagner avec son gouvernement pour la réalisation de son programme électoral. Le ministre de l'Enseignement supérieur et porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a indiqué que le président de la République a mis l'accent lors du conseil hebdomadaire sur la nécessité d'amorcer le plus vite possible la mise en œuvre des politiques nécessaires pour l'application de ses engagements électoraux lors de sa campagne électorale. Le président de la République a affirmé que toutes les potentialités juridiques, administratives et financières seront mises à disposition du gouvernement pour atteindre les objectifs tracés dans les engagements du programme électoral. Santé à présent dans la plupart des centres de santé à Nouakchott, le problème des matériels défectueux ou inexistants est courant. L'appareil de radiologie du centre de traumatologie et des Grands Brûlés est en panne depuis plus d'1 mois. Les malades, dans leur désarroi, sont transférés dans d'autres centres, aux structures sanitaires, pour faire la radiologie. Hamaoula Diagana est allé à la rencontre des patients et du personnel. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Des dizaines de milliards d'ouguiya ont été investis ces dernières années par les autorités dans l'achat d'équipements sanitaires de dernière génération, appareils de radiographie, IRM, scanners, etc. Mais malheureusement, la durée de fonctionnement de ces appareils sont éphémères et tombent toujours en panne. C'est l'exemple de l'appareil de radiographie
du centre de traumatologie, orthopédie et des grands brûlés qui est en panne depuis plusieurs semaines. Manque d'entretien ou manque de compétences du personnel. Il n'en est rien de cela. Les responsables qui se sont exprimés hors micro parlent plutôt d'une panne engendrée peut-être par la surexploitation de l'appareil. Parfois, plus de 200 patients par jour sont traités à l'aide de la radiographie dans ce centre, selon ses responsables. La panne de cet appareil laisse un grand désarroi aux malades qui sont obligés de faire des radiographies dans d'autres structures de santé. Je viens de Zouarat avec un malade qui est victime d'une double fracture de la jambe. Je suis venu dans ce centre, mais j'ai trouvé que la radio est en panne depuis 2 mois. On était obligé d'aller à l'hôpital national. Le malade a beaucoup souffert de ses mouvements. Pour faire la radio, c'est difficile. Il y a un encombrement fou. Il faut faire la queue et attendre pendant des heures. Cette situation n'est pas acceptable. Ce centre ne dispose ni de radio ni de scanner. J'étais obligé de faire la radio à la clinique Shiva. Après la radio, c'est également difficile de trouver un médecin pour lui montrer les résultats. Je suis là depuis 10 jours. Chaque jour, on me donne des rendez-vous qui ne se terminent pas. Les populations se montrent impatientes face à cette situation. Elles demandent l'implication directe du président de la République afin de régler le problème et faire baisser les tarifs des prestations médicales. Depuis plus d'1 mois, la radiographie du centre de traumatologie, orthopédie et des grands brûlés est en panne. Nous avons parlé avec le personnel concerné hors micro qui nous ont signifié qu'ils travaillent d'arrache-pied afin de résoudre le problème. Mais pour les patients, ces propos ne sont que des vœux pieux. Amahoula Diagana, Sahel TV, Nouakchott. International à présent Algérie. Les Algériens ont manifesté à nouveau massivement dans les rues du centre de la capitale, quadrillé par la police. Un mouvement de protestation qui s'apprête à clore son 6e mois sans avancée vers une solution à la crise, malgré la forte chaleur estivale. La mobilisation difficile à estimer précisément en l'absence de comptage officiel a semblé aussi importante que ces dernières semaines. Des manifestations ont également eu lieu dans les principales villes du pays, selon les sites d'information et les réseaux sociaux. En Tunisie, l'instance électorale a récalé 71 dossiers de candidature à la présidentielle anticipée. Ils seront 26 à s'affronter le 15 septembre prochain à la course présidentielle. Parmi eux, pêle-mêle, un ex-président de la République, 2 ex-chefs du gouvernement, l'actuel patron de la Kachba, 11 ex-ministres, une poignée d'ex-députés. De nombreux chefs de parti sont sur la ligne de départ, pas moins de 8. On ne dénombre que 2 candidates, l'ex-ministre du Tourisme Selma Eloumi et Abri Moussa, l'ancienne avocate de Ben Ali. Au Soudan, conformément à l'accord de transition des chefs du mouvement de l'Alliance pour la liberté et le changement, ont désigné le 15 août 2019 un ancien haut fonctionnaire de l'ONU pour devenir Premier ministre du gouvernement de transition. Il s'agit d'Abdallah Hamdok, un économiste chevronné qui a occupé le poste de secrétaire exécutif adjoint de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, entre 2011 et 2018. Aujourd'hui, après avoir été chassé du pays des années durant par Omar al-Béchir, il revient au Soudan. Toujours dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le Programme alimentaire mondial, le PAM, alerte sur la situation humanitaire dans le pays. L'organisme a besoin de 36 millions de dollars pour aider dans cette crise qu'il qualifie de sans précédent. Dans ce pays de 19 millions d'habitants, près de 700 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. En cause, la soudure, période entre 2 récoltes pendant laquelle la nourriture se fait rare, mais pas seulement. En raison de l'insécurité croissante, le Burkina Faso a pour l'instant énormément de déplacés, 5 fois plus qu'en 2018, soit 240 000 personnes.
13 civils, dont 6 enfants, ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens du régime en Syrie et son allié russe, notamment sur un camp de déplacés dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH. Une frappe sur un camp de déplacés près de la ville de Hamas, dans le sud de la province d'Idlib, a fait 13 morts. La majeure partie de la province d'Idlib ainsi que des segments de celle voisine, Alep, Hama et Latakia, échappent toujours au contrôle du président syrien Bachar al-Assad, 8 ans après le début de la guerre. Le pétrolier iranien raisonné puis relâché par Gibraltar va partir en Méditerranée après avoir changé de pavillon, a indiqué vendredi un haut responsable iranien. La saisie le 4 juillet du pétrolier Grace 1 par les autorités de Gibraltar de la marine britannique a provoqué une importante crise diplomatique entre Téhéran et Londres, ainsi que des mesures de représailles de l'Iran qui a arraisonné 3 autres pétroliers, dont un battant au pavillon britannique. Grace 1 naviguera sous pavillon iranien et non plus panamien, a déclaré le vice-directeur des ports iraniens de l'organisation maritime Jalil Eslami. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La prière d'Al-Istisqa a été organisée aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. À Nouakchott, plusieurs membres du gouvernement y ont assisté à la mosquée Ibn Abbas. Le comité de gestion du parti Union pour la République était hier soir en conclave, un comité qui a exprimé son soutien inconditionnel au président mauritanien Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Au Soudan, Abdoulaye Hamdok, un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, a été désigné pour devenir Premier ministre du gouvernement de transition, conformément à l'accord des chefs du mouvement de l'Alliance pour la liberté et le changement. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur Saïd TV. Bonsoir.